Bonjour. Bonjour! Est-ce que vous vous demandez c'est quoi l'hypnose puis à quoi ça sert? Ou aussi, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et une autre question, est-ce que je suis hypnotisable? Ça, c'est des questions qu'on se fait demander tout le temps. Mais en tout cas, Souvent. oui, souvent. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de répondre à quelques questions dans cette vidéo. Oui, puis on va profiter de se présenter. Alors, moi, c'est Nancy. Et moi, c'est Chantal. Nous sommes hypnothérapeutes et on fait des capsules vidéo à chaque semaine parce qu'on aime ça, démystifier c'est quoi l'hypnose, répondre à vos questions, ou aussi comment l'hypnose peut vous aider. Alors, on les dépose sur notre page Facebook et aussi sur notre chaîne YouTube. Puis la chaîne YouTube, il y a une petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on dépose une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et autre chose, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On a quelque chose pour vous. Et dernière chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser au bas, entre Oui, autres. ça va nous faire plaisir. Oui. Alors, la première question que moi, je me fais poser, sûrement toi aussi, Chantal, Ouais. ben, c'est quoi l'hypnose? Oui, la fameuse question. Ben, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vous donne l'exemple. C'est comme lorsqu'on est dans la Lune. Lorsqu'on est dans la Lune, c'est une forme d'état de conscience modifié. Puis juste pour vous mettre dans le contexte, je ne sais pas si ça vous arrive, là, vous marchez, là, puis vous êtes tellement emporté par vos pensées que vous demandez comment ça se fait que vous êtes rendu du point A au point B. Mais c'est ça, c'était un état de conscience modifié. Puis on appelle ça souvent, là, j'étais dans la Lune. Fait que c'est ça, un état de conscience modifié. Oui. Alors, ben, pourquoi on veut aller en hypnose, Chantal? Ah, très bonne question. Parce que, écoutez, suivez-moi là-dessus. OK? Le saviez-vous que 25%, c'est un chiffre à peu près, OK, de nos décisions, de nos actions sont dirigées par le conscient. Fait que l'image que je vous donne, c'est un iceberg. Vous aurez compris que ça, c'est le niveau d'eau, puis ça, c'est un petit bateau, puis ça, c'était des petits poissons. Fait que le haut ici qu'on voit, c'est la partie du iceberg qui émerge de l'eau, c'est le conscient. Fait que ça veut dire beaucoup de décisions, on est conscient qu'on les prend, ou nos actions, on est conscient qu'ils sont justement faites on est comme conscient de ça. Par contre, vous voyez comment c'est submergé en dessous? Ça veut dire, encore là, nos actions et nos décisions sont dirigées par l'inconscient. Puis je vous dirais que c'est une bonne partie, comme vous voyez ici. C'est une plus grande partie. Exactement. Fait que faut comprendre aussi que, étant donné qu'il y a un millier d'informations qu'on capte par jour, puis qu'on n'a même pas conscience, puis qui sont logées là, ben l'hypnose nous aide à aller trouver des réponses, puis ces réponses-là sont souvent logées dans l'inconscient ici. Oui, effectivement. Alors, les mécanismes inconscients, c'est ce qui contrôle la plupart de nos comportements, de nos réactions, de nos choix, de nos décisions. Alors, c'est une partie qui est très importante. OK? Alors, pourquoi on veut aller dans l'inconscient? Moi, je donne l'exemple souvent de celle-ci. C'est-à-dire que j'ai un enfant et j'ai une maman qui marche sur le trottoir et qui fait face à un petit chien. Alors, l'enfant enregistre petit chien qui s'en vient vers lui. C'est tout dans l'inconscient. Et tout à coup, se tourne et voit la réaction de peur de sa maman. Alors, l'inconscient de l'enfant voit le chien, réaction terrifiée de maman. Alors, l'émotion de terreur versus chien se met ensemble et s'en va se jeter dans l'inconscient. Alors, toute sa vie, cette personne-là, qui est devenue un adulte, a peur des chiens et pourtant, dans sa tête à lui, il ne lui est jamais rien arrivé. Ouais. Alors, pourquoi l'hypnose? À quoi ça sert? C'est quand on va dans la partie inconsciente, on est capable de déprendre l'émotion qui a été programmée avec l'image du chien et ainsi avoir une autre réalité du chien. Oui, puis ça change les perceptions. Ça change les perceptions, exactement. Alors, qu'est-ce que ça peut soulager l'hypnose? C'est bon dans le traitement de la douleur chronique,
des douleurs aiguës, l'anxiété. Disons que ça soulage, hein? Oui, On- soulage, oui. exactement. Atténue. Est-ce que ça guérit? Pas nécessairement, mais si on a des grandes phobies et qu'on est capable de diminuer nos peurs, on peut vivre une Oui. vie beaucoup plus agréable. Alors, on parle de TDAH, hypersensibilité. Parce que, comme Nancy l'a expliqué aussi, c'est que on va chercher le déclencheur. Oui. Dans son exemple, c'était un très bon exemple parce que l'enfant a eu un déclencheur à ce moment-là. Mhm. Fait qu'en allant puiser dans les ressources de l'inconscient, ben ça va aller, soit par exemple, si cette phobie-là a été déclenchée par cette émotion-là, Mhm. mais en changeant cette perception-là, ça va aller l'aider. Exactement. Nous croyons que nous avons tout en nous pour atteindre nos objectifs et aller mieux. Ah, c'est tellement vrai. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que le cadeau surprise, mais vous verrez un lien au bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller le chercher. Ça va être le fun de voir si ça va vous intéresser, c'est sûrement. Mm. Fait qu'à la prochaine! À bientôt!